La société nous dit que la personne toujours seule est la paria, la triste, celle qui est laissée pour compte. Nous sommes conditionnés à plaindre leur isolement. Mais la réalité sous leur silence est complètement différente. Sont-ils vraiment solitaires? Ou bien est-ce que le reste d'entre nous est simplement terrifié à l'idée de nous confronter à nous-mêmes lorsque le bruit cesse et que la foule s'évanouit enfin? Pour comprendre l'esprit silencieux, nous devons d'abord séparer deux états d'être très différents. Le sentiment de solitude et la solitude choisie. Le sentiment de solitude est une douleur. C'est ce vide que l'on ressent dans la poitrine lorsque l'on est entouré d'une pièce pleine de monde, mais que l'on se sent complètement invisible. C'est un désir désespéré de connexion qui reste sans réponse. Mais la solitude choisie est un chef-d'œuvre de conception intentionnelle. C'est un sanctuaire paisible choisi délibérément. Psychologiquement parlant, le cerveau humain traite les interactions sociales comme un apport sensoriel intense. Pour ceux qui recherchent constamment la solitude, le flux incessant de voix et d'attentes sociales est tout simplement épuisant. Couper le bruit de la foule n'est pas un acte d'évasion. C'est une réinitialisation nécessaire pour leur système nerveux, afin de retrouver son véritable état d'équilibre et de paix. Lorsque le monde extérieur se tait, une toute nouvelle conversation commence. Les personnes qui choisissent la solitude ne sont jamais vraiment silencieuses. Elles sont engagées dans un dialogue constant et complexe avec elles-mêmes. Sans la distraction des bavardages inutiles, elles dissèquent chaque pensée. Elles analysent leur passé, déconstruisent leurs croyances et plongent dans les couches les plus profondes de l'existence. Leur esprit est un moteur qui ne dort jamais. Cette profondeur interne modifie complètement leur perception des autres. Parce qu'elles ne sont pas occupées à faire le spectacle pour la foule, elles deviennent le public. Elles prennent du recul. Et elles observent simplement. Elles remarquent les subtils changements dans le langage corporel, la légère hésitation dans une voix, les vérités silencieuses cachées derrière des sourires forcés. Cette observation attentive leur confère une compréhension profonde, presque accablante, de la psychologie humaine. Mais cette clarté a un prix élevé. Lorsque l'on voit clair à travers les scripts superficiels des rituels sociaux quotidiens, faire semblant de participer devient insupportable. Se forcer à se fondre dans un monde de fiction polie n'est plus seulement une interaction occasionnelle. Cela devient un poids suffocant. Le script parlé ci-dessous est formaté uniquement avec du texte et une ponctuation naturelle pour garantir que le moteur de synthèse vocale le lise parfaitement, avec les pauses émotionnelles correctes et sans interférence de symboles perturbants. Voici la voix off pour la partie 3. Ce poids suffocant est ce que les psychologues appellent le masquage. C'est la performance épuisante de sourire sur commande. De rire quand on ne ressent absolument rien. De réduire son vaste monde intérieur juste pour s'adapter à la zone de confort de quelqu'un d'autre. Pour l'esprit profondément introverti, chaque interaction forcée ressemble moins à une connexion naturelle qu'à une corvée épuisante dans un travail pour lequel on n'a jamais postulé. Cela épuise l'esprit jusqu'à l'os. C'est pourquoi ils disparaissent soudainement. Ils ne quittent pas la pièce parce qu'ils détestent les gens qui s'y trouvent. Ils partent parce que fermer la porte derrière eux est le seul moyen d'enlever enfin le lourd masque, de relâcher leurs épaules fatiguées et de simplement se souvenir comment respirer. Mais, en y regardant de plus près, nous devons être honnêtes. Si beaucoup choisissent cette vie tranquille simplement parce qu'elle correspond à leur nature paisible, pour d'autres, l'histoire est bien plus sombre. Parfois, une personne ne cherche pas le silence par amour de la solitude. Parfois, l'isolement est une froide armure, entièrement forgée à partir des profondes cicatrices de leur passé. Voici la voix off pour la partie 4, écrite avec un rythme naturel et une profondeur émotionnelle pour la synthèse vocale. Pour certains, le silence n'est pas un sanctuaire, c'est une forteresse. Lorsque la confiance a été profondément brisée par le passé,
Et lorsque la vulnérabilité a été accueillie par la trahison, l'esprit humain apprend une très dure leçon. Il apprend que dépendre des autres est dangereux. Ce traumatisme non guéri donne naissance à un état psychologique connu sous le nom d'hyper-indépendance. Ils ne demandent pas d'aide. Ils ne partagent pas leur lourd fardeau. Ils construisent un mur invisible et imposant autour de leur vie, fonctionnant selon une règle absolue. Si je ne compte que sur moi-même, je ne serai plus jamais déçu. Les gens qui ne comprennent pas cela confondent souvent leur extrême autonomie avec de l'arrogance, ou supposent qu'ils ont un cœur froid. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la survie. C'est la résilience féroce et inébranlable de quelqu'un qui a décidé d'être son propre sauveur. Ils trouvent leur paix, non pas en évitant le monde, mais en sachant qu'ils sont entièrement capables de suivre leur chemin seuls et de rester forts. En fin de compte, nous devons cesser de considérer le désir d'être seul comme un problème à résoudre. Ce n'est pas un trouble psychologique. C'est une manière d'exister profonde et intentionnelle. Il faut une remarquable conscience de soi et une sorte de courage très discret pour s'éloigner du bruit constant de la société et simplement s'asseoir avec soi-même. Que cet isolement soit un sanctuaire choisi pour la paix ou une forteresse construite pour la protection, il détient un pouvoir immense. Parce que dans un monde qui ne cesse de parler, ne cesse d'exiger et ne cesse de juger, parfois, le son le plus apaisant, le plus enraciné et le plus authentique que vous entendrez jamais est le doux silence de votre propre esprit. Maintenant, je veux vous poser une question. Quand la pièce redevient enfin silencieuse, que ressentez-vous? Le silence est-il un foyer paisible où vous aimez revenir? Ou est-ce un espace inconfortable que vous essayez d'éviter? Prenez un instant et partagez vos pensées avec moi dans les commentaires ci-dessous.